Bonjour à tous les amis FSH. Ça y est, nous sommes en live pour notre Facebook Live récurrent. Et puis cette semaine, on a la chance d'avoir un super sujet et des super intervenants parce qu'on va vous parler alimentation, on va vous parler nutrition, on va vous parler supplémentation sportive avec minéraux, vitamines, etc., etc. Et alors, on a la chance d'avoir avec nous deux grands experts de l'alimentation et de la nutrition sportive. Alors, il y en a que vous connaissez plus que d'autres. Il y a monsieur René Même qui est avec nous. Salut René, comment tu vas? Ça va bien, j'espère que tout le monde va bien aussi. Et on a la chance d'avoir Eric Favre avec nous. Eric, comment vas-tu? Je vais très bien. Bonjour Pierre, bonjour aux amis de l'FSH qui sont en direct live. Bah, écoute, en tout cas, merci à vous d'être avec nous aujourd'hui parce que le sujet de la nutrition et de l'alimentation, c'est quand même un sujet d'expertise. C'est un sujet où il faut savoir des choses pour bien les comprendre. Et donc, on va suivre un petit programme pendant les quelques minutes qui viennent pour vraiment s'attacher à comprendre tout cela. Juste avant, j'aimerais bien, avec René et avec toi, Eric, juste faire un petit tour de table pour nous rappeler qui vous êtes et pourquoi vous êtes avec nous sur les sujets de nutrition aujourd'hui. Allez, parole à l'ancien, monsieur René Même, à toi la parole. Bon, mais moi, je suis préparateur physique et donc je suis tellement concerné par le problème de nutrition. Et c'est un peu ce qui m'a rapproché d'Éric, puisque lui-même est complètement investi là-dedans et il est innovateur même, et il fabrique des produits de qualité. Et il est toujours à la quête et à la conquête de nouvelles formules et de nouveaux produits pour faire avancer la science et puis pour la santé des gens et les Et performances, évidemment. la transition est toute trouvée, du coup, Eric, à toi. Et moi, j'ai plusieurs casquettes, comme tu le sais Pierre, mais mon métier de base, c'est d'entreprendre. Je suis un entrepreneur. Pour ça, donc, je suis dans le monde de la forme, de la beauté, du bien-être, de la santé, de la performance. J'ai moi-même donc une formation de naturopathie que j'ai pu acquérir il y a quelques années, la nutrition orthomoléculaire, c'est-à-dire c'est la juste molécule au bon endroit, que ce soit la vitamine, minéraux, acides aminés et autres. Donc, et puis une formation de coaching aussi, et notamment donc améliorer toutes les performances et la méthode d'entraînement qu'on a élaborée avec René sur la base de l'expérience, bien sûr, assez importante que René a eue avec des champions de haut niveau. Et on a pu mettre de la méthode, organiser tout ça à travers la méthode Maxed. Vous en entendrez encore de nouveau parler dans les prochaines semaines. Et la nutrition, c'est plus qu'une passion, puisque c'est la base de notre vie, en tous les cas d'une vie équilibrée et en bonne santé. Donc, tout passe par l'alimentation. D'ailleurs, Hippocrate le disait, que ton aliment soit ton médicament. Et on est en plein dedans aujourd'hui. Et c'est de revenir sur les fondamentaux. C'est ce que va faire René immédiatement. C'est de bien comprendre ce que l'on trouve à travers les aliments, les trois grandes familles, protéines, glucides et lipides, et savoir comment on navigue à travers tout ça, et déjà pour la santé, avant de passer bien sûr, à la performance. Merci beaucoup, Eric. Justement, la transition est parfaite. Du coup, on va se reposer la question de c'est quoi l'alimentation? Qu'est-ce qu'on ingère? Qu'est-ce qu'on digère? Qu'est-ce qui nous produit de l'énergie? Comment comment faut comprendre tout ça? Parce que nous, on part du principe que voilà, pour exercer une bonne nutrition, pour avoir une alimentation saine, faut savoir, faut comprendre ce qu'il y a dans nos assiettes et ce que notre corps a besoin. Du coup, revenons justement, René, sur ces fondamentaux. Et puis, juste après, j'invite vraiment tout le monde et tous les FSH et tous les amis FSH à rester parce que justement, on va spécifier notre discours en fonction de notre maladie, en fonction de notre mobilité, en fonction de nos envies d'activité. Donc, on fait un petit rappel un peu global et puis juste derrière, on va dans le cœur du sujet sur alimentation spéciale FSH et supplémentation sportive spéciale FSH. René, c'est à toi, pardon. Pour faire simple, nos aliments sont constitués de nutriments. Et il y a deux grandes catégories de nutriments, ceux qui nous apportent des calories et qui permettent de contribuer à notre structure, etc. Donc, ce sont les lipides, les protéines et les glucides. Ce sont
les nutriments contenus dans les aliments qui nous apportent des calories et de l'énergie. Puis, il y a d'autres nutriments qui n'apportent pas d'énergie, mais qui sont hyper importants. C'est les vitamines, les minéraux et bien sûr l'eau. Voilà. Donc, nos aliments sont tous constitués de ces éléments. Voilà. Alors, justement, sur glucides, lipides, protéines, juste quelques questions me viennent en tête, parce que nous, on n'est pas des spécialistes de la nutrition. C'est quoi les glucides? C'est quoi les lipides? C'est quoi les protéines? C'est quoi l'intérêt de bien comprendre qu'il y a de ça dans ce qu'on mange et qu'il faut bien équilibrer, qu'il faut bien choisir? C'est quoi glucides, lipides, protéines? Alors, si tu veux, les glucides et les lipides nous apportent de l'énergie, hein, bien sûr, et nous permettent de dépenser nos calories, etc. Mais aussi, ils sont capables de bien les stocker aussi, ce qui est un problème. Entre la production d'énergie et le stockage, il faut qu'il y ait un équilibre, parce qu'on en reparlera, on reviendra certainement un petit peu plus tard. Et les protéines, ben, c'est quelque chose de complexe par rapport aux autres. Les autres ont la même structure, la composition moléculaire n'est pas la même. C'est chaque fois du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène, on est d'accord. Mais les protéines en plus ont de l'azote. Donc, elles sont à part. Hein. Et donc, les protéines ont plusieurs fonctions, un rôle de structure d'abord. Donc, par exemple, bah, c'est la constituant de la matière vivante. Ça fait partie aussi de la constitution des hormones, des anticorps, des enzymes. Donc, les protéines sont un petit peu partout, d'où leur nom tiré du grec protos, qui veut dire multiforme. Très bien. Donc, en fait, quoi que l'on mange, on a toujours ce triptyque en tête qui vient apporter l'énergie dont notre corps a besoin, Voilà. glucides, lipides, protéines. Alors, si on parle d'énergie, on va répartir les rôles. 1 gramme de protéines, ça fournit 4 calories. 1 gramme de glucides, 4 calories. Et 1 gramme de lipides, 9 calories. Puis une petite parenthèse, 1 gramme d'alcool, 7 calories. Ah oui, donc on est quand même bien par rapport aux lipides. Ben, très bien. Donc les glucides, c'est ce qui a trait. Ceux qui sont fans de l'alcool, que ça apporte beaucoup de calories. C'est vrai. Si les glucides, donc c'est ce qu'on appelle communément les sucres, c'est ça, les différents. Voilà, de 2 familles, ceux qui peuvent passer rapidement dans le sang, qu'on appelle les sucres rapides, et puis les autres plus complexes, qu'on appelle le sucre lent. Mais là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on se réfère à l'index glycémique plutôt qu'à la constitution. Au départ, on pensait que les sucres complexes étaient lents et que les sucres simples étaient rapides, mais ce n'est pas tout à fait comme ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et c'est les recherches sur le diabète qui nous ont amené à comprendre que les glucides fonctionnaient avec l'index glycémique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ils apparaissent dans le sang. Hein. Très bien. Et donc les lipides. Les lipides, eh bien, les lipides, ils ont un rôle important dans le corps, sur le plan énergétique, bien sûr, mais aussi de la protection des organes. Donc, ils sont multifonctionnels, ils ont l'importance, il ne faut pas les négliger. Et surtout qu'il y a des bons et des mauvais lipides, entre parenthèses. Hein. Donc, il y en a qui sont absolument indispensables pour la santé et d'autres auxquels il faut se méfier parce que soit ils apportent beaucoup de calories, beaucoup trop, soit la cuisson les transforme et peut les rendre un peu carcinogènes. Donc, il faut faire attention à l'abus de ces lipides. Il faut les contrôler et choisir les bons. D'accord. Et donc, en fait, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que l'alimentation est une source énergétique pour notre corps. Alors, du coup, la première question qu'on se pose, c'est lorsque on a un corps qui, comme celui d'un FSH, on a besoin d'une énergie peut-être différente, on a besoin du coup d'une alimentation un peu différente, c'est ça? Bien, surtout, d'abord, la question la plus rapide à laquelle il faut répondre, c'est que s'il y a peu de dépenses caloriques, il faut faire attention à l'apport calorique. Si on, Oui. on mange beaucoup, eh bien oui, on ne va pas faire du muscle, on va faire du gras, surtout si on ne bouge pas beaucoup. Et surtout si on consomme plus de lipides. D'accord. Plus de calories, plus de stockage. Voilà. Et ça, on peut le mesurer, nous autres, méconnaissant l'alimentation, on peut quand même le mesurer, c'est de se dire, bah voilà, si je suis en fauteuil, si je suis debout mais pas très bien marchant, il faut que j'ai une alimentation qui soit adaptée à cette mobilité, à ce mouvement,
quotidien qui est le mien? Oui, on va être obligé de gérer son apport calorique en quantité. Ça, c'est la première partie. Et puis la deuxième partie, c'est des notions d'équilibre alimentaire, c'est-à-dire la relation entre ces nutriments, protéines, lipides, glucides, elle doit se faire dans certaines proportions. Et là, c'est surtout des conseils individuels parce qu'on va donner des conseils généraux, mais les conseils généraux, ils sont faits pour tout le monde et en réalité pour personne. Donc, il faut que chacun fasse un peu le ménage en fonction de ses goûts, en fonction de ce qu'il n'aime pas. Il va falloir qu'il fasse un tri. Mais de toute façon, il faudra que ces trois nutriments cohabitent ensemble et évidemment en faisant attention aux plus caloriques. Et concrètement, René, je me mets à la place de nos amis FSH et de moi-même qui ne connaissons pas grand-chose. Ça veut dire prendre rendez-vous avec un médecin nutritionniste pour faire le point sur nos besoins, comme tu le dis, personnalisés, et donc avec des solutions de nutrition personnalisées, ou ça peut se faire par la lecture, par l'apprentissage. Qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller, entre guillemets? Ben, je pense que plus on sait, mieux on peut. Hein. Donc ça, c'est important. Mais je t'ai vu à table, je sais que tu te comportes bien, Pierre. C'est parce que je sais que tu me surveilles, René. Non, il y a la notion d'apport calorique d'une part, et d'un autre côté, la notion d'équilibre alimentaire. Ça, c'est Oui. important. Parce Il que faut savoir ce dont on a besoin, c'est ça. cette énergie, elle n'est pas utilisée de la même façon quand tu disais glucides ou les protéines ou les lipides. Ce n'est pas utilisé de la même façon déjà. Donc, tu vois, et puis ensuite, bon, chacun de ces nutriments a des fonctions différentes dans l'organisme. Tu vois que les protéines sont importantes parce qu'elles participent à la formation d'hormones, d'anticorps, d'enzymes. Donc, il y a plus. Donc, il faut être sûr d'avoir un apport sérieux, régulier, et puis en conformité avec les autres nutriments. Ça, c'est l'équilibre. Absolument. Après, ce qui est important, c'est, je pense, c'est déjà de bien comprendre pour chacun d'entre vous quel est le métabolisme de base. C'est-à-dire que selon la constitution du corps de chacun, on a déjà une consommation de calories qui se fait. Et donc, pour ça, on a ce qu'on appelle l'impédance-métrie, un peu, qui donne la constitution du corps entre la masse osseuse, la masse grasse, la masse maigre et bien sûr l'eau en général, quoi, en fait. Et donc, de là, on arrive à avoir ce qu'on appelle le métabolisme de base, c'est-à-dire comprendre combien consomme de calories mon corps sans activité physique. D'accord. Donc déjà, là, c'est important. C'est-à-dire que, et là, c'est assez personnel puisque ça vient de votre constitution, métabolisme de base. Donc ça permet d'avoir une première indication. Et ce qui est intéressant aussi, à travers cette impédance-métrie, c'est après, quand on va aller dans l'évolution et dans la performance, c'est de comprendre un petit peu comment évolue notre masse corporelle. Est-ce que j'évolue, je prends de la masse musculaire? Est-ce que j'évolue en prenant de la graisse? Est-ce que en ayant plus de rétention d'eau et autres? Donc ça, c'est un paramètre qui est assez important et qui nous permet d'avoir un premier diagnostic sur la dépense calorique de base et puis également un diagnostic sur votre composition corporelle. Et on sait que dans le cas de la myopathie, le gros problème, c'est la masse maigre, c'est-à-dire c'est la masse musculaire, puisque c'est cette masse musculaire, ces fibres qui sont attaquées en priorité. Donc c'est vraiment la base, de bien comprendre un petit peu où je me situe à un point, à un moment T. Et après, de mettre en place un programme qui soit physique et avec une alimentation derrière qui soit adéquate par rapport à cette dépense physique que je vais faire. Et c'est là où c'est compliqué pour monsieur et madame tout le monde, parce que c'est de comprendre un petit peu quelle est ma dépense calorique, qu'est-ce que je vais faire comme effort et qu'est-ce qu'il faut que je mange en priorité. Et malheureusement, on a toujours tendance, et on en parlait il n'y a pas longtemps, à être attiré par tout ce qui est bon au niveau du goût, mais qui est souvent malheureusement sucré, qui sont souvent des calories vides et qui n'apportent pas les nutriments nécessaires pour pouvoir agir au niveau musculaire, au niveau hormonal et au niveau du bon fonctionnement du corps. C'est là où l'alimentation est extrêmement importante. Oui, Eric a eu raison de soulever le métabolisme de base, parce que le métabolisme de base, c'est le nombre de calories qu'il faut pour vivre, c'est tout. Donc, respirer, sans parler d'action aucune. Donc, déjà, il y a un nombre de calories qui est indispensable à apporter chaque jour. C'est ce que vient de souligner Eric. C'est vachement important. Et à partir de ça, on va construire sa propre alimentation en fonction de son activité physique. Voilà.
Je ne sais pas si c'est très clair, Pierre, on essaie de vous expliquer, c'est-à-dire qu'on a tous on en parlait, une machine qui est magnifique, qui est notre corps. Je veux vraiment insister là-dessus, puisqu'on en avait parlé, c'est une machine qui est fantastique. Et malheureusement, même pour un bien portant qui n'a aucune pathologie, dans son cheminement de vie, à un moment donné, il peut avoir des pannes qui sont dues essentiellement à des problèmes alimentaires. Essentiellement, vraiment. Que ce soit un dysfonctionnement par l'apport calorique où on consomme trop de sucre ou trop de lipides, mais que ce soit aussi par un dysfonctionnement de la qualité de l'alimentation qu'on apporte, qui peut être chargée en toxines, en purines. C'est un petit peu la vague aujourd'hui du bio, par les conservateurs, par les colorants, par beaucoup de facteurs qui font que notre alimentation ne nous apporte pas forcément les nutriments nécessaires, mais en plus vient encrasser nos émonctoires. Nos émonctoires, ce sont les organes qui filtrent, comme les reins, le foie, les poumons, et le dernier émonctoire qui est pas non négligeable, qui est la peau aussi. Donc ça, c'est important de bien comprendre toutes ces notions de l'alimentation, tant dans leur équilibre, certes, mais aussi dans leur qualité que l'on va apporter au niveau de l'alimentation. C'est très important ce que vous dites là, les amis, parce que ça part du principe que chaque corps est beau et unique. Et même nous qui avons un corps bizarroïde et parfois qui représente un labeur dans notre vie quotidienne, c'est quand même une machine d'exception. C'est quand même une machine magnifique, comme tu le dis très bien, et qu'il faut en prendre soin parce que des fois, ça ne se joue pas à grand-chose, le mieux-être et le corps pas trop mal et le corps plutôt bien. Et je pense que c'est important ce que vous dites, c'est finalement ce métabolisme de base, c'est bien se connaître, c'est connaître le principal, savoir qu'on a besoin de tant de calories pour produire tant d'énergie parce qu'on a un corps d'exception et d'une beauté unique qui a besoin de ça. Et ça, c'est très important. On fait une petite parenthèse puisqu'on avait abordé ce sujet-là. C'est très important parce que vous avez un corps avec un fonctionnement qui lui est propre. Et il ne faut pas voir ça forcément comme un dysfonctionnement, mais ça vous demande à un moment donné d'avoir une réflexion et une adaptation qui est spécifique à la pathologie que vous avez pour pouvoir faire en sorte que votre corps puisse évoluer et non pas forcément involuer, mais évoluer avec les paramètres que vous avez de base. Et donc, c'est important de se projeter ça dans le cerveau. C'est important de faire passer ce message positif et pas tout le temps de se référer à un modèle qui n'est pas votre modèle. Vous avez un modèle qui vous est propre, qui est un challenge, mais qui va vous demander effectivement de vous adapter et de prendre une meilleure connaissance de vous-même, une meilleure connaissance de votre corps que quiconque, parce que quand tout va bien, c'est facile. C'est comme dans la vie, quand tout va bien, tout le monde est bon. Mais quand les choses vont un peu moins bien, c'est là où on voit où sont les bons. Et c'est important, et c'est ce que j'apprécie en tous les cas dans votre démarche, puisque je vous suis depuis quelques temps, dans les amis de la FSH, c'est d'essayer d'aller vers la connaissance de soi. C'est le plus important. Le corps extérieur, c'est bien, mais la force, elle est à l'intérieur. Et à l'intérieur, il est important de pouvoir acquérir cette connaissance simple au niveau de l'utilisation effectivement de l'alimentation, de la bien l'utiliser en adéquation avec les efforts que vous allez faire, qui sont les vôtres, et qui ne sont pas celui des Jeux Olympiques ou des bodybuilders et autres. Et qui sont indispensables. Mais qui sont indispensables, voilà, pour vous faire évoluer et faire évoluer aussi bien dans votre équilibre à vous. Parce que vous pensez, parce que vous pensez, les amis, que nous avons tout intérêt à justement adapter notre alimentation ou notre supplémentation à nos besoins. C'est-à-dire que s'alimenter, ce n'est pas juste respecter des codes génériques, c'est aussi nourrir son propre corps de façon personnalisée finalement. Oui, et avec du bon sens, Pierre. C'est ce qu'on parlait. C'est simplement du bon sens.
On vous donne une règle de base qui est je dépense plus de calories que j'en dépense, d'accord, pour pouvoir avoir, pour pas avoir de l'embonpoint, pour pas prendre de la graisse, pour pas voilà. Donc et pour que j'en consomme, pardon. Et pour dépenser des calories, il faut bouger. Et plus je bouge et plus je dépense des calories. Mais vous êtes dans une situation où la mobilité elle est réduite. Mm. Ça veut dire que votre alimentation doit être adaptée à ce que vous dépensez comme calories. Autrement, qu'est-ce qui va se passer? Problème de cholestérol, problème de diabète, problème d'obésité, problème même au niveau psychologique, parce qu'effectivement, et on est dans un cercle vicieux, alors que le but, vous, au départ, à travers votre alimentation bien réfléchie, c'est de vous remettre dans un cercle vertueux. Et ça passe par cette base-là. Et il n'y a rien de complexe. Après, on rentre dans des choses un petit peu plus complexes, quand on va amener des nutriments spécifiques, que ce soit au niveau des antioxydants, au niveau des acides gras polyinsaturés, etc. Ça, c'est du spécifique, qui est adapté un peu plus à votre pathologie. Mais la base, elle est du bon sens. Oui, ces compléments ils vont permettre d'assurer quelque chose de un petit peu de perfection dans la nutrition. Parce que si vous êtes obligé de gérer votre apport calorique en fonction du peu d'exercice ou du manque d'exercice, sachez quand même que le peu d'exercice que vous faites, il est hyper important. Parce que vous allez peut-être dépenser beaucoup plus de calories par rapport aux efforts que vous faites que par rapport à certains. Donc, c'est important d'en tenir compte. Mais d'un autre côté, le régime est forcément restrictif puisque vous êtes obligé de faire attention, contrôler votre apport calorique. Alors, à ce moment-là, ben, c'est là où les compléments alimentaires vont jouer un rôle déterminant. À mon avis, je pense que ça, c'est quelque chose qui n'est souvent pas assez pris en considération. Après, Pierre, pour insister sur ce point-là, après, c'est un challenge entre vous et vous. C'est-à-dire que aujourd'hui, malheureusement, on est dans une société de consommation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'aliments que vos adhérents et que des gens qui sont dans votre pathologie, malheureusement, subissent et consomment parce qu'on va un petit peu à la facilité. Je pense au soda, je pense aux biscuits, je pense à tout ce qui est sucré, tout ce qui est… Voilà. Et c'est vrai que c'est un vrai effort et un vrai changement d'hygiène alimentaire, de comportement alimentaire pour pouvoir le contrôler à la base, mais qui est certainement beaucoup plus vertueux que de passer dans le domaine purement médical où en dehors de votre pathologie de myopathie, on a tout ce qui est annexe. On va avoir des problèmes de cholestérol, des problèmes de triglycérides, des problèmes d'articulation, etc. Donc c'est une vraie décision personnelle, un vrai combat. Mais ce n'est pas combattre la maladie en tant que telle, c'est combattre le maux de la société qui est la surconsommation de produits sucrés, dénaturés, qui n'arrange pas votre fonctionnement de base. Puisque vous, déjà avec un handicap, on ne va pas vous mettre sur un tapis pendant une demi-heure à courir ou à faire des trucs comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien prendre conscience de ça. Et avec ça, en diminuant un maximum les sucres rapides, les sucres raffinés, travailler avec une alimentation beaucoup plus saine au niveau des protéines, des légumes verts. L'alimentation, c'est la base, vraiment la base. Vous qui formez des athlètes de très haut niveau dans plusieurs sports, c'est quelque chose que vous repérez comme étant un levier de développement, l'alimentation. Parce que René nous dit pendant ces séances Max 7, prenez le temps de bien vous reposer. Nous, on n'avait pas finement compris que le repos, c'était important pour les athlètes. Mais l'alimentation, c'est aussi important pour les athlètes finalement. L'alimentation, c'est la base. Tu donnes les deux choses qui sont essentielles. La première chose, c'est s'alimenter de manière avec une alimentation qui va permettre au corps de performer et de bien nourrir toutes ces cellules, tous ces muscles, au niveau tendineux, au niveau nerveux, au niveau de l'influx et tout. Avoir une bonne alimentation, ça veut dire aussi avoir des organes, comme on a parlé tout à l'heure du foie, le pancréas, etc., qui fonctionnent bien. Et après, effectivement, la récupération, elle est primordiale parce que c'est ce qui va permettre au corps de se reconstruire, de se réparer, de se construire complètement. Donc, c'est primordial. Sinon, on donne aux organes qui ont des fonctions vitales, on leur donne 10 fois plus de travail, ils vont s'user 10 fois plus vite et laisser petit à petit pénétrer cette pathologie.
Bien sûr, et en fait, quelque part, il faut prendre en considération le fait que nous sommes des athlètes, en fait. Avec notre immobilité ou notre petite mobilité, on a des dépenses énergétiques qui peuvent être très importantes, alors que au regard de la normalité, c'est que dalle, mais pour notre corps, c'est très important, et donc il faut adapter alimentation, supplémentation et repos au regard de tout cela. J'ai déjà une paire de questions par rapport aux protéines, glucides, lipides. On nous demande l'intérêt de l'eau, l'intérêt de l'eau dans la globalité, mais aussi pour le muscle. Est-ce que vous pouvez nous… Métaboliques se font en milieu aqueux. Donc, toutes les réactions biochimiques de notre corps, il faut de l'eau. Qui est composé à 60, 70%, grosso modo, c'est de l'eau, notre corps. Notre corps est composé de plus de 70% de l'eau. D'accord. Donc, l'alimentation en eau, si j'ose dire, c'est une composante fondamentale. L'hydratation est primordiale. Très bien. On va en venir justement à nous. Donc, vous nous connaissez bien tous les deux. Vous savez qu'on a des corps peu mobiles pour beaucoup d'entre nous, très immobiles pour certains d'entre nous. Pour autant, on aime entretenir notre corps à notre mesure, notamment grâce aux séances que nous fournit René, et on a de plus en plus de gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Comment concrètement, et pour commencer par l'alimentation, on s'organise? Quand est-ce qu'on peut faire du sport? Avant, après, le matin, le soir? Qu'est-ce qu'il faut plébisciter? Est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces pour nous autres FSH et cette alimentation au regard de notre activité physique bien spécifique? D'abord, c'est d'avoir des repas qui sont bien établis à des horaires précis. Et c'est ensuite, après, une fois que ça c'est établi, qu'on pourra articuler nos activités physiques autour, ou avant ou après, peu importe. Et puis, selon aussi les besoins. Mais c'est vrai que c'est mieux, par exemple, quand on peut faire une activité physique avant et puis manger après. Parce que quand on mange, le sang il va aux organes de la digestion et il n'est pas disponible pour les muscles, par exemple. C'est une explication qui est simple, mais qui est vraie en plus. Et puis, donc après, en fonction de l'heure des repas qu'on va avoir, on va prendre peut-être un peu plus de temps pour se reposer, pour s'entraîner plus tard, ou on s'entraîne avant. Donc après, c'est une question d'organisation personnelle au cours de la journée. Mais pour prendre un exemple, René, Oui. Pour prendre un exemple, quelqu'un qui est plutôt bien organisé sur ses repas et qui a plutôt des repas équilibrés, il faudrait plutôt conseiller une petite activité physique personnalisée avant le repas, de façon à ce que l'ensemble des protéines et des nutriments injectés pendant le repas, après l'activité, puissent favoriser cette récupération musculaire, cet entretien musculaire? Oui, même s'il n'y a pas de règle absolue, ça semble plus logique déjà. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on a des questions sur l'alimentation avant qu'on passe à la nutrition sportive et vraiment, il y a la fatigue. Ah oui, il y a la fringale. Alors, on a évoqué le sujet un peu avec Eric sur cette alimentation un peu bizarroïde. C'est vrai que certains d'entre nous la manifestent en direct. On a beaucoup de questions, hein. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions. Le problème de la fringale, parce que ça arrive, ça peut arriver quand on n'a pas trop d'énergie, justement, et parce qu'on ne bouge pas beaucoup. Comment on gère ces choses-là? Est-ce qu'il y a des nutriments qu'il faut plébisciter par rapport à d'autres? Est-ce qu'il faut s'interdire toute petite alimentation ponctuelle liée à la fringale? On en revient toujours à la même chose, c'est l'alimentation, c'est la répartition calorique durant la journée des repas. C'est-à-dire que on dit souvent le sucre appelle le sucre. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous avez des personnes qui mangent de manière un petit peu désorganisée et qui grignotent un peu pendant la journée, vont prendre une sucrerie, une barre, un soda, peu importe, vous avez effectivement des pics
après avec de l'hypoglycémie, c'est-à-dire une fatigue, une baisse Ouais, parce qu'on va solliciter l'insuline. Hein. parce que voilà, vous sollicitez l'insuline à chaque fois. Donc, c'est d'où l'importance de ce que disait René tout à l'heure. C'est dans l'organisation de votre alimentation, de vos repas durant la journée pour avoir un apport calorique suffisant, pour avoir aussi une charge azote suffisante, c'est-à-dire de protéines durant toute la journée, et en diminuant l'apport glucidique pour avoir simplement l'apport glucidique qui vous est nécessaire par rapport à vos besoins. Et je suis persuadé aujourd'hui que 80% des gens aujourd'hui ont un apport glucidique qui est bien trop important par rapport aux besoins réels. Donc, ce qui fait qu'après, on a des problèmes d'hypoglycémie, donc de fatigue, et on tombe encore une fois dans un cercle vicieux où je suis fatigué, donc je ne bouge pas, et puis finalement, je reboulotte. Et voilà. Mais quand tout à l'heure, tu compares, et moi j'aime bien cette comparaison, je préfère qu'on me dise, voilà, aujourd'hui, nous sommes des athlètes de haut niveau, d'accord, et non pas des malades, parce que je préfère cette terminologie. Mais à partir du moment où on est des athlètes de haut niveau, eh ben, on a une alimentation, un entraînement et une psychologie d'un athlète de haut niveau. Donc, ça veut dire Absolument. qu'il y a, au début, c'est des sacrifices parce qu'on a horreur du changement et de changer les habitudes. Et puis qu'on a autour de nous, et c'est ce que je disais souvent, c'est les aidants qui sont derrière, qu'il faut aussi amener avec nous. C'est-à-dire que les aidants vont toujours vers la personne qui est atteinte d'une pathologie. Mais je pense que votre rôle aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'amener les aidants en leur expliquant qu'en modifiant votre alimentation et en modifiant vos entraînements, vous allez aussi faciliter la vie des aidants parce que vous allez aussi, vous, de votre côté, évoluer au niveau psychologique et au niveau physique. Donc, vous êtes des athlètes de haut niveau. On est dans la schématisation et c'est mieux qu'être un malade. Donc, quand on a un athlète de haut niveau, on se prend en main, on fait les efforts nécessaires pour s'alimenter correctement, s'entraîner, avoir un mental de champion et derrière faire ce qui est nécessaire. C'est une vraie hygiène de vie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui du lifestyle, c'est un style de vie. On a un style de vie quand on est bodybuilder et tu sais qu'aujourd'hui, la même préoccupation et la même obsession que vous avez, vous, avec la FSH et qu'un bodybuilder, c'est le muscle. Donc, quand un bodybuilder aujourd'hui, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il mange, il s'entraîne et il dort. Et il fait beaucoup de sacrifices autour de lui au niveau social pour pouvoir arriver à monter sur la scène et donner le meilleur. Pour vous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir sérieusement votre alimentation, sérieusement votre entraînement, sérieusement votre psychologie pour pouvoir aborder votre pathologie d'une manière complètement nouvelle et différente. Excellent. Les sacrifices du début se transforment en une bonne hygiène de vie. C'est clair. Absolument. Je ne vous cache pas qu'on n'a jamais eu autant de questions de notre vie là. On va spécifier un petit peu notre discussion vraiment sur le myopathe FSH et sur ses besoins. On a chez nous quand même des mots liés à la fatigue, liés aux douleurs. Est-ce que l'alimentation ou les compléments peuvent venir en aide de ce type de mots? C'est pour répondre à Marie-France et la fatigue, et puis Mireille aussi, je crois, tout à l'heure. Je voudrais faire une petite parenthèse sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Pour éviter les fringales, une petite astuce quand même, c'est que si on a du sucre, on mange après l'effort et pas avant. D'accord. C'était pour continuer à répondre à ta question précédente. Voilà. Très bien. Et donc, oui, merci René. Et donc, du coup, ouais, sur l'activité physique qui peut générer des fois un petit peu fatigue, puis fringale ou petite fatigue-douleur, est-ce que là encore, l'alimentation ou les compléments peuvent représenter des petites solutions? Est-ce que vous avez des choses en tête, pardon? La base on reviendra toujours sur le point de l'alimentation, Pierre. Mais pour moi, pour René, pour Nathalie, pour monsieur, même tout le monde, la base d'un bon équilibre, c'est l'alimentation. D'accord? Après, les douleurs, c'est souvent dû à des problèmes inflammatoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où effectivement on sollicite notre corps,
Donc déjà, si on a une mauvaise alimentation, on va sécréter des toxines, de l'acidité. Donc, ça va augmenter l'inflammation, que ce soit l'inflammation au niveau des organes, l'inflammation au niveau des articulations. Donc, ça, doublé d'un effort physique qui est intense, puisque quand on est atteint donc, du DUX4 ou de la myopathie, c'est un effort intense que vous devez réaliser. Et effectivement, ça peut créer des micro-inflammations à un moment donné. Donc, le but, nous, dans les entraînements de Max 7, c'est de ne jamais vous emmener dans la zone rouge pour ne pas aller ni dans la fatigue, ni bien sûr dans l'inflammation. Mais ça se prépare déjà à travers l'alimentation et bien sûr à travers la supplémentation. Vous avez des ingrédients comme le curcuma, comme le boswellia, des choses comme ça qui sont reconnues, donc que vous retrouvez à travers des produits comme le céflaxine et autres, qui sont des produits anti-inflammatoires naturels. C'est-à-dire, c'est pas très efficace. Très efficace, oui, tout à fait. Donc, bien naturel, des fois les gens prennent un peu la légère. Donc, mais qui les marche médicaments bien. sont plus forts. Non, Voilà. dans les cas précis que vient de citer Eric, c'est totalement faux. Voilà. Le curcuma est plus performant que je ne sais pas combien d'anti-inflammatoires. Voilà. Et qui n'ont pas les problèmes justement après au niveau de l'estomac. Ce n'est pas des stéroïdes, c'est vraiment quelque chose de naturel et qui permet de lutter contre les inflammations au niveau articulaire. Il y a beaucoup de compléments bien sûr alimentaires. Alors, pour redéfinir le complément alimentaire, l'alimentation dans l'absolu devrait répondre à tous nos besoins quasiment à 100%. Mais là, on est dans une alimentation, on mange des baies, on mange équilibré, on mange des produits bio. Malheureusement, aujourd'hui, dans la vie moderne, le stress, la pollution, la mauvaise alimentation, on utilise maintenant ce qu'on appelle des compléments alimentaires. Beaucoup trop d'aliments qui détruisent justement les compléments voilà. qu'on veut apporter. Donc, on est obligé d'utiliser des compléments alimentaires. Comme leur nom l'indique, c'est des compléments à l'alimentation et qui sont des compléments qui vont venir utiliser soit des ingrédients naturels à usage spécifique, c'est la circulation, c'est la recalcification, c'est la peau, c'est nettoyer le foie, etc. Ou des apports nutritionnels et des vitamines et des minéraux et autres avec des fonctions spécifiques. On y reviendra après. Oui. Donc, pour lutter contre la fatigue, on en revient à l'alimentation, d'avoir une bonne connaissance de soi, savoir s'observer et voir quand on rentre dans la zone de fatigue, pour pouvoir bien gérer son alimentation et son énergie, pour pouvoir s'entraîner correctement et pas tomber là-dedans. Ouais. Et après, c'est de la planification. Vous n'allez pas changer en une semaine. C'est-à-dire qu'au début, moi, je te prends mon exemple, ça fait 2 jours que je suis au régime. Je souffre le martyre. Parce que d'un seul coup, j'ai diminué énormément le sucre, qui est vraiment le poison aujourd'hui du siècle. Et ça me fait presque des convulsions au niveau de l'estomac. Je suis vraiment mal, je suis énervé parce que effectivement, j'ai coupé quelque chose qui est extrêmement nocif et je dois le combler. C'est dans ta phase de rééducation. Voilà, je suis dans ma phase de rééducation. Et j'insiste sur ce point-là. L'alimentation, au départ, il faut vraiment avoir une volonté et être décidé à prendre les choses en main, à prendre sa vie en main et à changer, à faire évoluer notre fonction. Autrement, si on fait toujours la même chose, on arrivera à avoir toujours le même résultat, mais quand on a une pathologie, ça ira en se dégradant de plus en plus. Alors qu'on je ne dis pas qu'on va guérir, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous allez ralentir et que surtout, dans votre tête, vous allez 1000 fois mieux. Ah oui. Donc, si on résume, si on a une alimentation où l'apport calorique est contrôlé, si on a des repas fixes et équilibrés, si on s'entraîne régulièrement, c'est les meilleurs atouts en s'hydratant correctement et en prenant les suppléments adaptés. C'est la meilleure façon de faire reculer la fatigue. La fatigue, elle existe, elle sera toujours là. Donc, ce qu'il faut, c'est savoir composer avec. Hein. Et donc, pour les seuls éléments en face, ils sont tellement simples que finalement, beaucoup de personnes les oublient. C'est ce qu'on vient de résumer là. C'est exactement ça. Du bon sens. Exactement. Ça ne repose que sur des bons sens. Alors, il y a plusieurs facteurs. Des repas, apport calorique contrôlé, des repas équilibrés, une supplémentation adaptée parce qu'on n'est pas sûr de tout avoir. Donc, des fois, il vaut mieux prévenir que de guérir. Donc, ça, c'est important dans la prévention. Surtout que les nutriments nous amènent des choses que l'organisme ne sait pas synthétiser en général. On parle de la micronutrition. La micronutrition, c'est des éléments qu'on ne sait pas fabriquer. Donc, s'ils ne sont pas apportés par l'alimentation, on sera en carence. Même si c'est un état de subcarence, c'est-à-dire qu'une carence qu'on peut tolérer, à force, on use l'organisme. À force d'en être en subcarence, sans arrêt. Donc, si on gère ça et si on s'entraîne régulièrement, certes, l'entraînement, ça va procurer de la fatigue.
Mais si on s'entraîne régulièrement, ben, on va de mieux en mieux pouvoir contrôler cette fatigue. Si c'est occasionnel, oui, on sera toujours fatigué. Et en n'ayant pas, c'est encore pire. Mmh. Bah justement, on va passer à ce sujet là de l'activité et de la possible supplémentation. Donc, autour de vous, les amis, imaginez que vous avez plein de petits amis FSH qui sont de plus en plus exercés aux séances Max 7. Moi, j'ai des messages réguliers de copains FSH qui me disent que bah, ils ont réussi à faire plusieurs séances Max 7 dans la semaine en écoutant bien les recommandations que René nous profère dans ses Facebook Live. Donc j'ai le sentiment que peu à peu, et chacun à son niveau, hein, je veux dire, des fois on est en fauteuil roulant comme moi et on a juste envie de faire quelques répétitions de pas, etc. Et on ne fait que ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on le fait quand même. Et que peut-être qu'avant, on ne le faisait pas. Et en tout cas, peut-être qu'avant, on ne le ritualisait pas. Donc, si demain, si aujourd'hui, on a des copains FSH qui ont vraiment ritualisé ces séances max 7, 15, 20, 25 minutes tous les jours, tous les 2 jours, est-ce qu'il y a des supplémentations sportives à imaginer? Et alors là, je me retourne sur les questions tout de suite. On parle de protéines végétales, on parle d'acides aminés, on parle de protéines tout court, on fait des références à ce que des athlètes de haut niveau font. Est-ce que nous, on doit faire la même chose? Comment on doit s'y prendre? Et puis, à côté de ça, à côté des protéines, des acides aminés, etc., il y a aussi les minéraux, les vitamines. Est-ce que là, on a des petites choses à réfléchir ou à penser pour mieux récupérer, mieux développer, mieux accompagner le développement musculaire? Voilà, les questions sont nombreuses, mais voilà, si demain, si aujourd'hui vous aviez à accompagner la petite supplémentation Max 7 de nos amis, qu'est-ce que vous diriez? Partant du principe, les copains, que effectivement, comme vous l'avez répété plusieurs fois, l'alimentation globale est est la structure de tout cela. Mais il peut y avoir des intérêts à supplémenter. Je vous laisse la parole. Alors déjà, dans tout ce qui est, bien sûr, quand vous l'avez compris, ce qui est important, c'est l'apport protéiné pour avoir un taux azote assez important au niveau du corps. Mais je pense, moi j'aime bien que les protéines soient apportées par l'alimentation. Donc ça, c'est important. Après, où vous pouvez compléter, quand vous rentrez dans un cycle d'entraînement Max 7, c'est compléter avec des acides aminés, mais des acides aminés qui ne vont pas solliciter au niveau de votre énergie la digestion. C'est-à-dire que ce soit des acides aminés qui soient directement assimilables par la flore intestinale, qui ne vient pas vous fatiguer et solliciter donc l'énergie de la digestion. Donc, c'est des acides aminés comme vous retrouvez sur le site, le Iron. C'est ce que utilisent les athlètes de haut niveau. C'est 22 acides aminés qui sont avec dedans des acides aminés sous forme dipeptidique et donc qui sont directement assimilés. Donc là, vous n'êtes pas obligé de consommer trop de protéines en poudre ou supplément, mais vous avez une alimentation qui apporte les protéines et le complément avec les acides aminés. Ce qui est quand même exceptionnel, c'est qu'il y a les 22 acides aminés que vous trouverez dans aucun aliment. Dans la viande, il y a 18 acides aminés. Là, vous avez 22 acides aminés, donc, qui est importante et qui ont un grand rôle dans toutes les fonctions hormonales, puisque à travers ces 22 acides aminés, une fois que votre organisme les a absorbés, elles se reforment sous forme de dipeptides et elles reconstruisent les 1600 protéines de fonction que votre organisme a besoin pour le système nerveux, le système hormonal, les enzymes, les anticorps, le système immunitaire. Donc, c'est vraiment un produit de base. Pour améliorer l'assimilation de tout ce qui est acides aminés et récupération, et surtout aussi dans le métabolisme des sucres, c'est un complexe de vitamine B qui est important. Je ne l'ai pas là, mais là, on a les multivitamines qui peut être important. C'est un très bon produit parce que je vois qu'il y a toutes les vitamines du groupe B, plus certains minéraux qui sont vraiment indispensables. Parce que n'oubliez pas que les vitamines et les minéraux, c'est ce qui va faire que votre assimilation des nutriments va être bonne et que les nutriments sont bien utilisés. Donc ça, c'est important. Pour leur assimilation,
et pour leur bonne utilisation, les vitamines et les minéraux sont des éléments indispensables. Même s'ils n'apportent pas de calories, ils sont indispensables dans ce rôle-là. Mais dans la supplémentation en elle-même, c'est-à-dire que moi, je repars du principe du petit FSH qui fait comme moi ses petits maxettes toute la journée. Avant une petite supplémentation, après une petite supplémentation acide aminé, ça peut être intéressant. Oui, Voilà, concrètement, oui, ça peut être intéressant. c'est la base. Puisque comme vous avez déjà une difficulté à pouvoir maintenir votre muscle, vous avez une difficulté par rapport à ça. Donc, effectivement, dans la première logique qu'on peut avoir à un moment donné, c'est de dire, comme ils ont de la difficulté à maintenir leur masse musculaire, surtout qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne fassent rien. Ça, c'était les vieilles théories qu'on avait dans le milieu médical. Donc, alors que dans la réalité, c'est de faire des mouvements, de faire de l'exercice physique qui vient solliciter les fibres au niveau musculaire. Mais ces fibres, ce qu'il faut, c'est leur apporter les nutriments nécessaires, qui sont les acides aminés, justement, pour pouvoir les maintenir, voire même les développer. Je suis persuadé que vous avez des gens dans votre groupe qui, avec un suivi correct, vont progresser au niveau musculaire. Je ne dis pas qu'ils vont devenir Arnold Schwarzenegger, mais je veux dire qu'ils vont devenir meilleurs demain que ce qu'ils étaient avant à travers cette association. Mais une fibre qui ne bouge pas, elle meurt. Elle se sclérose. Regarde, il a la tête de haut niveau. Il a un plâtre pendant 3 mois autour du genou. Il n'a plus de cuisse. De l'autre côté, elle est bien la cuisse, mais du côté où il y a le plâtre, il n'y a plus de cuisse. Donc, il a fait une fonte musculaire. Donc, raison de plus pour penser que l'action est un acte déterminant pour maintenir son statut musculaire, ostéo-articulaire. Et l'action accompagnée de cette petite supplémentation, j'allais dire classique, qui est… de ta nutrition, si tu n'as pas les éléments qui sont les traits d'union entre la nutrition et l'effort, eh ben, tu vas perdre quelque chose en route. Et tu peux bien manger, bien t'entraîner. Si tu es mal supplémenté, eh ben, il va manquer quelque chose de toute façon. En plus, c'est des compléments. Il n'y a pas de surdosage, il n'y a pas de risque d'excès. Simplement, il faut les prendre avec modération, c'est sûr, mais régulièrement. C'est curieux, les gens, par exemple, ils n'hésitent pas à se brosser les dents tous les jours. Ils ne se prennent pas de soucis. Si ou à prendre le même médicament toute la vie. Je ne vais pas user mes dents, on me les brosse en deux. Et par contre, pour le système veineux, on ne fait rien. Alors que là, on a un super produit comme Plémaxine pour la circulation de retour qui va soigner toute la circulation de retour. Et ça, c'est indispensable. Ça, c'est un produit pivot pour vous, ça, c'est capital. Vous qui, justement… C'est capital parce que le sang vient au muscle pour le réparer, pour l'entretenir. Et donc, il faut favoriser la bonne circulation sanguine, c'est ça? Si tu n'entretiens pas ton système veineux, ben, il va faire comme le reste. Il ne vient pas que dans le muscle, il vient même dans ton cerveau, il vient de partout, le sang. Ouais. Il n'est pas simplement dans le muscle, effectivement, est irrigué par le sang. Et quand tu fais un exercice physique, effectivement, ce qu'on appelle, on va faire de la pompe au niveau musculaire. Il apporte les nutriments, mais il apporte aussi l'oxygène. Mais partout. Voilà, avec les globules rouges, Okay, donc… il apporte l'oxygène et tous les nutriments dans le corps entier. Pas simplement dans le muscle. Si je récapitule… Pardon ? Pardon, vas-y, excuse-moi Eric, pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Quand vous êtes dans une position où effectivement vous bougez moins que les autres, c'est comme les personnes qui sont dans les magasins, qui piétinent toute la journée ou qui ont la chaleur et autres. Elles ont des problèmes veineux. Pourquoi? Parce que effectivement leur circulation à un moment donné commence à s'épaissir, ne fonctionne plus correctement et ça occasionne à moyen et long terme d'autres pathologies dans leur organisme. Donc ça, c'est vraiment des produits de base avec les antioxydants. Les antioxydants, c'est la vitamine C qui est essentielle, la vitamine E qui est importante, le sélénium, la vitamine D3 en ce moment, donc pour tout ce qui est immunité et fixer le calcium, qui est importante également au niveau articulaire. Et vous avez ensuite les oméga 3 qui sont extrêmement importants. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite liste parce que je n'ai pas envie d'avoir le sentiment de faire la déballe et le truc comme ça. Mon envie, c'est simplement d'apporter des conseils avec une expérience assez importante.
c'est de vous amener un petit listing de ce qu'il faut manger, les bons aliments, les mauvais aliments, et à supprimer définitivement. On va voir ça avec Nathalie et René. Pardon. Et vous pourrez vérifier que vous-même vous renseignez sur les nutriments qu'on va vous conseiller et vérifier le rôle important qu'ils ont dans l'organisme. C'est ça qui est important, ça qu'il faut comprendre. Parce que si vous n'allez pas chercher ça et vous renseigner là-dessus, vous allez penser que c'est des choses que, bah oui, bon, finalement, je peux le prendre, je ne peux pas le prendre. Mais vous allez voir que bon, une utilisation modérée, ça peut changer beaucoup de choses dans la qualité de vie, dans la qualité d'assimilation, améliorer vos entraînements, les qualités de sommeil, tout ça. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en prenant soin et en prenant en considération les conseils qu'on vient de vous donner, oui, on peut vraiment avoir des améliorations. Je vois avec les athlètes du haut niveau, sans complément et avec, alors on peut leur en parler. Eux, ils vont vous faire la différence. Ils vont vous dire comment ça se passe au niveau de l'entraînement, au niveau de la qualité du sommeil, au niveau de la récupération. Voilà, ça c'est sûr. Donc, eh bien, c'est pareil pour tout le monde. Je pense que même les gens bien. Eh bien, on va se. Eh ben, oui, vas-y. Excuse-moi, ouais, ça a coupé un petit peu, du coup je t'ai coupé, René. On va partir sur cette ébauche ensemble, si vous êtes d'accord, des petits trucs à bien avoir en tête, parce que nous, ce qui est important pour nous autres dans notre association, c'est de savoir et comprendre avant de bien comprendre. Et je pense que c'est important de passer par là, de bien comprendre. Alors, et donc de passer par ce listing d'aliments, etc. Donc, tout le monde nous dit là online que c'est une bonne idée d'avoir cette liste en tête. Donc, on va la faire ensemble. Il y a évidemment où on se procure toutes ces protéines. Donc là, on est entre de bonnes mains parce qu'on a un des plus chouettes fabricants français avec nous. Donc, on verra ça aussi avec ce listing, s'il n'y a pas moyen de voir comment servir au mieux nos amis avec les meilleurs produits. Et puis, voilà, il y a quelques questions sur les acides aminés, hein, parce que c'est vraiment, dans le langage, c'est vraiment quelque chose qui est récurrent dans la récupération musculaire. Donc, s'il y a quelque chose à retenir, avant qu'on se revoie dans quelques semaines, mais s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est vrai qu'un petit complexe d'acides aminés spécial récupération après l'effort, ça, c'est quoi qu'il arrive, c'est bien. Oui, c'est magnifique. C'est la base. Il y a des acides aminés qui sont déterminants pour le statut musculaire, vraiment déterminants. On a des études, si les gens veulent faire des recherches là-dessus, il y a de très nombreuses études qui confirment le rôle de certains aminés. Comme la leucine. Le maintien, exactement. Les acides aminés ramifiés, les fameux BCA. On a là une multitude d'études qui prouvent et qui ont prouvé qu'on avait une augmentation de la masse maigre et une amélioration de la force. Donc, ce n'est pas négligeable. Parce que c'est des acides aminés. Alors après, je pense que… Pardon. Je pense, René et Eric, qu'il faut aussi j'allais dire qu'on mette en garde, mais qu'on informe encore plus précisément nos copains, parce que je pense que c'est un marché qui est un peu cannibalisé, le marché de la supplémentation, et on peut trouver des choses sur Amazon, sur ces discounts qui vont du simple au triple en termes de prix, du simple au quadruple en termes d'allégations et de promesses. Donc, il faudra bien que dans une prochaine session, on puisse aussi dire qu'il ne faut pas se jeter sur n'importe quoi et y aller calmement et avoir le goût de la connaissance et de la qualité. Pour avoir l'idée sur les compléments, il y a deux façons. Il y a les compléments que la nutrition doit nous apporter absolument. Donc, le corps ne s'est pas fabriqué, qu'il va falloir amener régulièrement, pas forcément en dose constante, mais ils doivent être présents tout le temps. Et puis, il y a d'autres compléments qu'on utilise pour un problème particulier. Ça peut être la fonte musculaire, ça peut être une fatigue passagère, pour des tas de raisons. Donc, il y en a qui se prennent sous forme de cure et d'autres qui se prennent constamment. Ça fait partie de l'hygiène. Pierre, je pense que pour être un peu plus carré et pédagogique, parce que j'imagine que ça fait beaucoup d'informations et que c'est compliqué aussi quand on n'est pas dans le métier ou dans tout ça. Donc, moi, ce que je te propose, Pierre, c'est de faire effectivement au niveau alimentation quelques listes d'aliments bénéfiques, des moins bons et autres, même des produits, peut-être faire une ou deux modèles de diète par rapport à ça pour qu'on puisse les proposer
à nos amis. C'est un exemple, par exemple, d'équilibre alimentaire Voilà. qui pourrait être modifié, adapté à chacun, mais il est au moins une Mais avoir une base. Voilà, avoir exactement, une base. Et je vais vous faire une liste d'une dizaine de compléments alimentaires qui me paraît important dans notre cas pour nos amis, avec à quoi ça sert et pourquoi on utilise ça. Et je vous permettrai donc à travers, je vais faire créer un code pour FSH où vous obtiendrez une remise de 20% sur le site internet pour que vous puissiez tester sans être non plus à acheter le plein prix, etc. Donc, pour marquer encore un peu le partenariat qu'on a pu toutes ces années. Et je pense qu'après, il faut construire un petit peu cette partie nutrition et supplémentation de manière régulière pour pouvoir aborder des sujets moins larges, plus spécifiques, pour pouvoir rentrer un peu dans les détails. Un petit rappel. Si vos amis FSH sont intéressés par ça, bien sûr, hein, c'est clair. Je pense que pour les produits que Eric va présenter, ça va répondre à 2 questions. Pourquoi et comment? Pourquoi les utiliser et comment les prendre? Voilà. Si vous avez ces 2 réponses, et ben, tout va devenir plus simple. Il faut continuer aussi, René, de multiplier les circuits et les outils d'entraînement adaptés à notre saleté de myopathie pour que vraiment ce principe d'alimentation, petite supplémentation, activité physique, tout ça, ça fasse un bel enjeu global pour les copains et pour que tout le monde se sente bien à se dire, bah oui, aujourd'hui, j'ai bien mangé, j'ai fait mon petite activité physique Max 7 à distance avec René et Nathalie, et puis en plus, j'ai accompagné cela de petites BCA qui, je sais, vont favoriser ma récupération. Ce que je peux vous dire, les amis, René et Eric, c'est que on a évidemment rarement eu autant de commentaires pour un live. On me dit dans mon oreillette qu'on n'a jamais eu autant de commentaires dans un live. Donc vraiment, merci infiniment. Ça doit être un succès, évidemment, pour nous et pour nous 3, mais ça doit aussi être une envie d'aller plus loin, exactement comme tu disais, Eric. C'est que maintenant, on va passer à l'exploitation de ça et on va vraiment faire ces petits listings, reprendre les activités Max 7 avec notre René et notre Nathalie Nationale. Et puis comme ça, on va, je pense, réussir à avoir un très chouette package de santé, bien-être pour les copains FSH. Pierre, une dernière chose qui est plus personnelle, et pour tous les amis, la FSH, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois qu'on s'est vu à Paris. Moi, j'ai la chance, tu vois, d'avoir 57 ans, d'être en bonne santé, d'être en pleine forme, etc. Et je voudrais vraiment que vous soyez persuadés et convaincus de ce que je vais vous dire. Et c'est absolument pas de la démagogie. Et pour vous faire plaisir, ça part vraiment du cœur. Je suis vraiment souvent, quand il y a des moments difficiles dans la vie, souvent je pense à toi, Pierre. Je pense à notre première rencontre quand tu es venu me voir à Paris, où j'ai été extrêmement impressionné parce que je ne connaissais absolument pas ce milieu-là à travers, comme tout le monde, le Téléthon, etc. Mais où, je t'avoue, je ne m'y étais jamais vraiment intéressé comme je le fais aujourd'hui. Et j'ai découvert des gens extraordinaires. Et si je peux, à travers mon groupe et à travers mon équipe, vous apporter un petit plus pour vous faire un pas de plus, je dirais, vers la confiance en vous déjà. C'est important de ne pas la perdre. Et puis surtout, dans le respect de votre corps tel qu'il est aujourd'hui, eh bien, je serai comblé déjà de ça. Donc, tu peux compter en tous les cas sur nous et nos équipes pour pouvoir vous accompagner durant ce chemin. Ben, moi aussi, je vous remercie Eric parce que si je suis avec vous, c'est grâce à lui. Alors, et puis, je vous remercie de votre confiance que vous nous accordez à Nathalie et moi. Ben, c'est très gentil les copains. Tout cet échange nous laisse vraiment beaucoup de projets. Ouais, il nous la manquait. Voilà. Et Sandrine est avec moi également. Au niveau de la nutrition, maintenant, si on aborde des sujets, il faut les préciser. On peut parler en une fois que d'acides aminés, que de vitamines. C'est ça. Ça, on peut le faire maintenant. Là, on a fait le grand déballage, grand nettoyage. Donc, on sait à peu près où on va. Mais si on veut des questions et des réponses précises sur les acides aminés, il faut faire quelque chose que sur les acides aminés. Parce qu'on n'aura pas le temps de faire plus.
Je crois que la feuille de route est déjà bien riche, mais elle est très stimulante. Merci Eric beaucoup pour tes mots. Merci Nathalie. Merci, merci René. Tous. J'en profite juste, les amis, pour vous dire avant de vous quitter que samedi, c'est notre grande journée nationale d'Amis FSH. Tout ça, cette année, se passe malheureusement en digital et pas en présentiel. Donc, on pourra pas s'amuser ensemble, on ne pourra pas blaguer ensemble, on ne pourra pas boire des petits coups ensemble, mais on peut faire tout ça en live. Rendez-vous dès 9 h samedi pour des conférences scientifiques et médicales qu'on n'a jamais vues. On aura des Anglais, on aura des Français, on aura des Belges, on aura des Américains. On vous a prévu un plateau de fous furieux. Si vous voulez tout savoir de la myopathie FSH et de la recherche médicale, n'hésitez surtout pas. Nathalie, René, Eric. Très bien.